L'enregistrement démarre. Je vais laisser Claudia prendre la parole. Elle est chef de projet chez Nobatec INEF4 pour le projet MetaBuilding et elle va tout vous expliquer sur ce premier appel à manifestation d'intérêt. Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Je suis contente qu'il y ait un intérêt pour ce projet MetaBuilding et ses appels à manifestation d'intérêt. Comme vous le voyez ici, le projet MetaBuilding, c'est un projet H2020 qui est financé par la Commission européenne et on va ouvrir le 15 décembre le premier appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Seed Call. Et aujourd'hui, on est ici pour que je puisse vous présenter l'essentiel de cet appel à manifestation d'intérêt. Et l'idée, c'est de vous faire le plus facile, de vous faire la compréhension la plus facile de ce projet et surtout de cet appel à manifestation d'intérêt. Quel est le contexte? Le contexte de ce projet MetaBuilding, et le contexte qu'on a un constat que le secteur de la construction a un très bas niveau d'innovation et qu'on doit financer et soutenir l'innovation dans le secteur. C'est-à-dire le projet MetaBuilding a été conçu par Nobatec INEF4 et les autres membres du consortium pour impulser l'innovation au cœur de la chaîne de valeur traditionnel du secteur de la construction, pour stimuler un écosystème d'innovation par la collaboration intersectorielle et transfrontalière, et aussi pour permettre aux PME de s'internationaliser et en plus de créer une plateforme numérique qui vise à donner un support à l'innovation et les échanges des acteurs d'innovation dans ce secteur de la construction. Comment ça marche? Voilà, qu'est-ce que sont ces projets qu'on appelle InnoSup? InnoSup, c'est un programme de H2020 et il vise à, comme le dit le mot, innovation et c'est supérer et donner le support à l'innovation par des projets, par le biais des H2020. C'est des projets spécifiques qui sont dirigés aux PME principalement. Le projet a une somme totale de 5 millions d'euros, dont 75% doivent être investis dans des PME. Ça, c'est une obligation qui nous donne la Commission européenne. D'où vient l'argent? L'argent est distribué au projet MetaBuilding et en forme de cascade arrive jusqu'au PME pour stimuler et aider le PME d'être plus innovante, plus productif, plus performant. Le projet MetaBuilding en total financera 60 PME à hauteur de 5 000 euros pour la vérification des aspects techniques, juridiques et commerciaux des projets ou des idées de projets et 40 projets collaboratifs plus tard à hauteur jusqu'à 55 000 euros. Comme j'ai dit, c'est un financement en cascade qui vient de la Commission et qui doit être redistribué à des PME par le consortium de ce projet. Quels sont les impacts qu'on souhaite avoir avec ce projet? C'est de soutenir plus de 100 PME. Ce n'est pas seulement en France, vous le verrez, mais aussi, heureusement, d'augmenter la chiffre des affaires des PME d'un 10 à 25%, des PME qui ont reçu un support, et de leur permettre de gagner en productivité jusqu'à 30% par an. Après, il y a plein des autres objectifs qui visent d'intégrer des produits et procédés nouveaux dans le secteur, mais aussi de réduire les gaz à effet de serre
la réduction de consommation énergétique et la réduction de perte des matériaux de construction et la réduction de consommation d'eau. Ce sont plutôt des indicateurs environnementaux, si on peut dire comme ça, et qui sont aussi très importants pour Novatec INEF4 et les partenaires du projet, mais également pour la Commission qui demande justement d'avoir un impact avec le financement qu'elle distribue par le projet. Quels sont les modèles de financement? Il y a en principe 3 modèles de financement et il y a des qui sont gérés par des appels à manifestation d'intérêt dans le premier cas, ici, le site, et après, ça seront plus des appels à projets. Comme vous le voyez dans le wording, c'est Seed, Grow, Harvest. Alors, semer, laisser grandir et récolter, mais c'est justement ça qu'on veut faire avec ce financement. C'est-à-dire ce premier appel à manifestation d'intérêt, le seed, les semences, ça devrait servir aux PME de pouvoir se payer des études de faisabilité, des idées ou des projets d'innovation qu'ils ont ou des opportunités qu'ils aimeraient évaluer si le potentiel est là, si ils devraient continuer ou pas. Pour ça, ils doivent fournir une manifestation d'intérêt et ils recevront, s'ils sont gagnants, un chèque d'innovation à hauteur de 5 000 € maximum par PME. Et ce chèque, il leur servira pour payer des prestations de services de courte durée. Après, il y aura aussi des appels à projets collaboratifs avec 2 PME ou plus. Ce sont des petits consortiums, pour le dire d'une manière, qui doivent être transsectoriels, c'est-à-dire une PME du secteur de la construction et avec une autre d'un autre secteur, qu'on verra plus tard. Et il y a un seul ou deux, il y a 2 appels à projet, mais c'est le même appel à projet pour le Grow and Harvest, mais on peut répondre dans 2 manières différentes, soit avec des projets collaboratifs qui visent à faire de la co-création entre les 2 PME, soit des projets où peut-être on a identifié une technologie dans un secteur autre que la construction qu'on aimerait transférer et intégrer et adapter au secteur de la construction. Là, les sommes sont plus importantes. Ça peut aller jusqu'à 55 000 € par projet, mais évidemment à distribuer entre les PME participants. Et ça finance des projets collaboratifs d'une durée de au maximum 6 mois. Quels sont les partenaires français du projet? On a 2 ou 3 même, on devrait dire. Il y a le Cercle Promodule INEF4, il y a Novatec INEF4, mais il y a aussi comme partenaire d'une plateforme européenne du recyclage, il y a le FEDEREC, la Fédération de recyclage français, qui travaille avec nous dans le projet et qui nous supporte importantement dans la définition des challenges pour les appels à projets. Premièrement, j'aimerais laisser parler du rôle du Cercle Promodule INEF4 dans le projet. Est-ce que Jean-Luc, tu es là? Tu pourrais nous présenter le rôle du Cercle Promodule? Alors, oui, je suis là, Claudia, mais c'est Emeline qui ok, va le faire. Voilà, donc je laisse la place à Emeline, pas de problème. Oui, alors bonjour à tous. Bon, j'ai déjà pu échanger avec quelques-uns d'entre vous récemment, mais donc en quelques mots, qui sommes-nous? Donc, Cercle Promodule INEF4, nous sommes un fonds de dotation sous le régime des fondations de l'Institut de transition énergétique INEF4. Donc, nous travaillons à la réussite des transitions énergétiques, environnementales et numériques du bâtiment, avec une mission d'intérêt général
pour diffuser et produire le maximum de connaissances et d'outils qui puissent être donc utiles à tous et bien sûr aider à la réussite des 3 transitions que j'ai citées précédemment. Donc, 3 mots-clés régissent nos actions que vous pouvez voir sur la slide. Innovation, production et projet collaboratif, puisque donc, nous travaillons de manière collaborative et transversale avec un ensemble de partenaires très large. Donc, nous sommes soutenus par des mécènes et donc ces travaux collaboratifs servent à produire des productions utiles à tous, donc j'ai déjà dit, avec une volonté d'innover très très forte. Voilà, et en ce qui concerne donc notre rôle au sein du projet Metabuilding, nous sommes l'interlocuteur en France, c'est pour ça que nous avons pu échanger récemment avec certains d'entre vous, et nous avons un descriptif de nos missions dans le petit encadré gris. Voilà, pour en savoir plus. C'est bon pour moi, Claudia. Merci, Emeline. Je vous présente aussi qui est Novatec INEF4, qui est peut-être pas si connu dans toute la France. Novatec INEF4 a été nommé l'Institut pour la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Et nous sommes un CRT qui est situé sur Anglette, sur Talence, mais aussi par le biais du Cercle Promodule INEF4 à Paris. Et notre mission est de co-développer des solutions innovantes pour accompagner l'ensemble de la filière du bâtiment. Ça va des architectes industriels, maîtres d'ouvrage, jusqu'au bureau d'études, collectivités, mais également des fabricants des matériaux, voilà, toute la filière. Et notre engagement et notre mission est de travailler avec ces acteurs-là pour aller vers une transition énergétique et environnementale. Vous l'avez saisi, notre métier est accélérer l'innovation de l'idée au marché et d'aider vraiment que les innovations font ce saut pour être transférées au marché et pouvoir servir aux entreprises dans notre entourage. Nos valeurs sont l'innovation, l'identité, l'impact et l'indépendance. Nous sommes une SCIC, une société d'intérêt, une société collaborative à intérêt collectif, et nous sommes à but non lucratif, réinvestissant tout notre argent gagné encore dans des projets d'innovation. Et notre philosophie principale, c'est vraiment tout dans notre ADN, c'est l'innovation ouverte pour le bâtiment durable. Dans le projet, nous sommes le coordinateur du projet Metabuilding qu'on a conçu et mis en place avec les autres acteurs de ce consortium. On est chargé aussi de la conception d'une plateforme numérique de support à l'innovation qui sortira également de ce projet Metabuilding. Et on s'occupe de l'intégration des plateformes nationaux dans un réseau plus grand, un réseau à niveau européen qui vise à fortifier le secteur de la construction et l'interaction entre le niveau européen et les niveaux dans des pays. Alors, maintenant, on revient au projet même et aux appels à projet ou appels à manifestation d'intérêt. On a en France, vous connaissez maintenant les 2 acteurs principaux. On a un Helpdesk France, un guichet unique France pour le support. C'est géré par le Cercle Promodule INEF4. Et on a aussi le Metabuilding Grant Secretariat qui est géré par Novatec INEF4 et qui vise aussi, qui peut vous assister, mais plutôt pour des questions qui sont peut-être pas gérables à un niveau national. Voilà. Après, quel est ce premier appel à manifestation d'intérêt? Quels sont les groupes cibles?
ce sont des PME. Ça ne veut pas dire, on l'a vu avant, que ça pourrait qu'une PME travaille avec une institution, une entreprise plus grande, mais dans ce cas-là, ça serait uniquement la PME qui sera financée, parce que c'est une obligation de la Commission que cet argent va aux PME. Vous voyez aussi, voilà, c'est les PME du secteur de la construction, oui, ils sont au centre de toute cette action, mais ils doivent travailler avec des PME des autres secteurs qui sont le secteur de la fabrication additive, le secteur des solutions fondées sur la nature, l'économie circulaire, recyclage et l'industrie digitale. Et tout le projet vise de stimuler l'innovation dans le secteur de la construction, comme on a dit, par la collaboration intersectorielle et transfrontalière. Comme j'ai dit avant, ce n'est pas seulement la France qui est concernée, il y a 6 pays cibles, dont l'Autriche, France, Hongrie, Italie, Portugal et l'Espagne. Quelle est la finalité de tous ces appels à projets et appels à manifestation? La finalité, c'est stimuler l'innovation des PME par l'aide à la prise de décision, ça du seed call en particulier. Pourquoi faire? Si on a une idée de projet innovant, cross-sectoriel, mais on n'est pas sûr si cette idée elle a vraiment le potentiel pour devenir ou se transférer dans un produit, on peut se payer avec ce seed call une analyse en amont d'un projet d'innovation pour avoir plus de sécurité, une vue plus claire si cette idée est vraiment transférable en projet et a une chance d'arriver au marché. Ça peut aussi être une analyse d'un projet d'innovation en cours que vous avez commencé et vous êtes à un point critique de décision, vous ne savez pas si ça va finalement aboutir ou pas. Et pour vous éviter de cracher, mais soit de le stopper ou soit de trouver un chemin à comment arriver vraiment au marché. Tout simplement, ça vous aidera, ou cet argent du chèque d'innovation, des Innovation Vouchers, doit vous aider à pouvoir prendre une décision sur les projets d'innovation, si c'est un stop ou un go, si vous voulez continuer ou pas. Quel est le financement? Combien et pour quelle action? Alors, on a vu avant, c'est pour faire des faisabilités des idées ou des projets ou des opportunités d'innovation. C'est 5 000 euros par PME dans la forme d'un chèque d'innovation et c'est pour le paiement des prestations de services de courte durée. C'est-à-dire, l'argent va aux PME qui peut se payer ce service. Ce n'est pas la PME elle-même qui fait le service, mais elle s'achète un service auprès d'un prestataire externe. Quels sont les services éligibles? La consultation en lien avec l'innovation de tout type, l'analyse des questions liées à la protection de la propriété intellectuelle, par exemple des recherches, des brevets, voilà, des choses comme ça, analyse et assistance technique, identification des partenaires ou des technologies innovantes potentielles, justement aussi en préparation pour ces deuxièmes phases de Grow and Harvest, évaluation des partenaires ou des technologies innovantes potentielles, élaboration des business plans ou des modèles de négoce, mais seulement transsectoriels, et élaboration des études de marché, aussi dans le même genre. Quels sont les critères d'évaluation? Les critères de succès et l'évaluation des dossiers se fera de la manière suivante. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, ça vise à stimuler l'innovation par la collaboration avec des autres. Ça doit obligatoirement être cross-sectoriel, l'idée. Ça ne doit pas dire pour un seed call qu'on a déjà ce partenaire-là, mais l'idée qu'on veut faire, ça doit être
cross-sectoriel et ça doit avoir son impact ou démontrer son impact au secteur de la construction. Et l'aspect transfrontalier, il est important, il est bienvenu, mais il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, c'est possible que deux PME français peuvent travailler ensemble. Mais la Commission, si jamais on peut aller au-delà, c'est très bienvenu et ça donnera des points additionnels. Voilà. Mais les critères, en principe, sont sur le caractère innovant du projet, avec un coefficient de 40%, l'impact sur le secteur de la construction, un autre 40%, et finalement la pertinence par rapport à la portée régionale, c'est-à-dire en lien avec les stratégies de développement régional. Voilà. Le dépôt des candidatures, quand ça se fait, comment? Il y a l'appel à manifestation d'intérêt. Il a été publié sur le site de la Commission et aussi par le biais de nos plateformes et mailing le 1er décembre. Il y aura un dépôt des candidatures qui s'ouvre. On peut faire ça à partir du 15 décembre. Et la clôture de la manifestation d'intérêt, c'est le 30 janvier. Vous avez alors un mois et demi et tout le temps à Noël pour préparer votre dossier. Après, il y a une très courte analyse par une jury nationale et après par une jury globale des 6 pays. Qui fait le ranking et qui évalue les lauréats qui seront annoncés le 15 février. Et après, comment ça se passe avec le remboursement, etc. Comme on a dit, il s'agit des prestations de services. Avec la candidature, il faut déjà joindre une offre d'un prestataire et si jamais vous êtes retenu pour le financement, c'est effectivement ce devis, elle peut être transformée en action et vous pouvez lancer l'action. Une fois réalisée l'action, le prestataire de service vous fournit la facture et le remboursement est sur facture de votre prestataire de service. La date limite pour ce faire, c'est 2 mois à partir de l'annonce des lauréats. C'est peut-être pas beaucoup de temps. Après, ce sont des interventions plutôt courtes. Avec 5 000 €, vous ne pouvez pas non plus financer un travail qui dure plusieurs mois. Et c'est aussi voulu comme ça parce que ça devrait être comme le premier échelon d'une étape ou de la première étape pour après préparer peut-être votre projet collaboratif que vous pouvez soumettre à un projet Grow Harvest. La candidature se fera en ligne comme vous voyez ici. Voilà. Et vous avez le schéma, le tableau qui vous explique en détail comment ça se fait. Et après, oui, qu'est-ce qu'il y aura après? Il y aura, comme j'ai dit, des appels à projets Grow Harvest qui sont prévus le premier en mars 2021. Et après, il y aura un deuxième appel site, une manifestation d'intérêt site qui est prévu pour le second semestre 2021. Et après celle-là, il y aura après le deuxième appel à projet Grow Harvest. Parce que c'est vraiment, l'idée c'est d'avoir un enchaînement, de pouvoir tester ou valider, laisser valider une idée là dans un site et après aller plus loin si le potentiel s'est vérifié pour soumettre un Grow Harvest. Voilà. Et pour
fin, voilà, qui vous intéresse certainement le plus, je m'imagine, c'est justement le support financier à vos projets. Par contre, dans le projet MetaBuilding, on irait au-delà. L'idée de ce projet, ce n'est pas seulement de distribuer de financement à des PME, mais aussi d'être plus durable en créant une plateforme digitale qui devrait être la moelle épinière d'un écosystème d'innovation. Elle visera à vous faire découvrir les financements disponibles, de recevoir des informations sur le soutien à l'innovation qui est disponible, de trouver des partenaires pour des projets collaboratifs, de découvrir des technologies innovantes, de présenter, avoir vraiment une manière de présenter vos produits et services largement aussi dans les autres pays. Pour ça, atteindre des nouveaux marchés, élargir votre écosystème et tester et valider vos technologies. Là, ça serait très en lien avec notre prochain projet qui va commencer le 1er janvier, qui s'appelle MetaBuilding Labs, qui vise à la création d'un écosystème de laboratoires de tests et des possibilités de tests dans des living labs à échelle 1 à niveau européen. Et ça serait un module qui s'intégrera dans la plateforme MetaBuilding. Et finalement aussi de simplement savoir connaître ce que se passe dans des autres pays ou des autres secteurs pour découvrir des activités ou des choses que vous pourriez peut-être reproduire en France. Tous cette offre, ça serait packagé dans des outils digitaux qui seront disponibles dans la plateforme digitale, et également les financements, c'est-à-dire pour ça aussi les financements comme celui-là qu'on vient de parler, le site, c'est à partir de cette plateforme-là, www.metabuilding.com, où vous auriez accès au site call à plus d'informations et où vous pouvez vous soumettre votre candidature. Cette plateforme digitale, comme on vise aussi de créer un écosystème plus large d'innovation qui ne s'arrête pas à la frontière de la France, c'est en direct lien avec la ECTP. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme européenne de la construction à niveau européen, qui est un acteur important pour faire du lobbying vis-à-vis de la Commission européenne et qui a un intérêt de structurer le écosystème d'innovation de la construction dans les différents pays et de les connecter, les différents pays, pour être plus performants dans les activités qu'ils font vis-à-vis de la Commission européenne, et aussi pour apprendre les uns des autres. Oui, ça y est, j'ai terminé, mais maintenant c'est à vous. Questions-réponses, et voilà, c'est avec plaisir que j'attends vos questions-réponses. Emeline aura reçu aussi par texte vos questions. Peut-être, Emeline, tu pourrais déjà me poser les premières questions. Oui, tout à fait. J'en ai reçu quelques-unes pendant la présentation. Comme j'en ai pas reçu beaucoup et qu'on n'est pas très nombreux, si je peux vous inviter un par un peut-être à prendre la parole de façon à avoir un échange peut-être plus intéressant. La première question que j'ai était de M. Zalakas. Donc, si vous voulez prendre la parole pour poser vos questions, je vous y invite. Oui, ok. Eh bien, oui, ma première question, j'ai eu à peu près la réponse, mais c'était quand doivent commencer les projets? Est-ce qu'il y a une date limite de lancement de projet? Mais j'ai vu qu'il y avait un planning à un moment. Oui, c'est justement, ils doivent être soumis à votre manifestation à entrée jusqu'au 30 janvier. Après, il y aura 2 semaines d'évaluation. Ça doit aller. L'idée, c'est d'être vraiment vite et pas de vous freiner, et après que vous pouvez vous lancer directement. Et ce n'est pas vraiment un projet qu'on paye là, c'est vraiment, on vous paye
la possibilité d'avoir de l'argent pour évaluer ou faire une étude de faisabilité de votre idée de projet ou de votre projet qui est déjà en cours. Voilà. Merci. Et ça doit être utilisé entre la date où on annonce les lauréats, qui sera le 15 février, et dans les 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 avril. Ok, merci. J'avais une autre question du coup, c'était est-ce que le résultat de la faisabilité, c'est un critère favorable pour un lancement de projet gros, Harvest, qui vient après? C'est certainement favorable. Après, c'est pas c'est aucune obligation d'avoir fait un site avant de postuler pour un Grow Harvest. Mais oui, mais logiquement, si on voit que ça a du potentiel, effectivement, c'est un critère de plus que ça fait sens de vous soutenir aussi plus tard. Et c'est aussi vraiment pour aider les PME d'oser s'y mettre et de leur donner vraiment des critères valables pour prendre une décision, de se lancer ou pas. Je vous remercie. La question suivante était de Monsieur Furet. Oui. Oui, bonjour, Benoît Furet, et encore merci pour cette initiative. Donc, Benoît Furet, moi, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Batiprint de 3D. Donc, on fait de l'impression 3D pour la construction. Donc, on a réalisé une première maison sur Nantes. Et donc, nous avons des nouveaux projets de réalisation. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de monter un projet un peu spécifique avec des nouvelles approches pour faire de la rénovation des bâtiments déjà existants avec des matériaux biosourcés. Et ma question était autour de la labellisation. Est-ce que dans le cadre de ces projets, il faut qu'on ait un label qui vienne d'un organisme genre pôle de compétitivité ou cluster spécifique? Et quelle est maintenant la question? Est-ce qu'un projet pour recevoir une labellisation, est-ce qu'il est éligible ou peut-être je n'ai pas trop compris votre question. La question, est-ce que pour le projet qu'on va déposer, pour qu'il soit éligible dans votre proposition, est-ce qu'il faut que ce projet ait été labellisé par un pôle de compétitivité? Souvent, sur des projets européens ou sur des projets ANR que l'on dépose, eh bien, ça passe déjà par un premier filtre qui est une labellisation. Non, pour le moment, on n'a pas des critères comme ça. Ça passe pas par une labellisation. C'est pas dans le texte qu'on a soumis pour le site quand c'est ouvert. Ok, très bien, merci. Il y avait une autre question de Monsieur Chugnot. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Ma question, c'était quelle est la maturité de la structure pour pouvoir déposer, voilà, répondre à l'appel à projet, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'avoir une société immatriculée ou est-ce que ça peut fonctionner avec, par exemple, une association de préfiguration? Et la seconde question, c'est combien de collaborateurs faut-il au sein de cette structure minimum pour pouvoir postuler? Si je comprends bien, ça vise un peu aux entreprises très jeunes, voilà, les startups et autres, ils sont éligibles. Les critères pour l'éligibilité sont seuls, qui sont la définition des PME à la Commission européenne. Et là, si personne n'est exclu, effectivement, il vous faut quand même une structure légale, ça oui. Mais c'est pas nécessairement que vous avez déjà un premier an, que vous avez des chiffres ou des choses comme ça. C'est vraiment, ça peut être la micro-entreprise qui postule. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, il vous faut une structure légale indépendante. Et vous devez, dans la définition PME de la commission, vous êtes seulement PME si vous n'êtes pas contrôlé d'une grande entreprise. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être une petite structure qui dépend par exemple à 100% d'une grande entreprise. Là, ça serait plus considéré comme ça. Mais on peut vous mettre sur aussi la plateforme
la définition complète de ce qui est considéré comme PME dans les yeux de la Commission européenne. Et c'est exactement cette définition-là qu'on applique. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas un minimum des employeurs, des employés, ni voilà. Et il y a un maximum, oui, c'est 250, je pense, et il y a un maximum aussi au niveau chiffre d'affaires, mais il n'y a pas un minimum. D'accord, merci, c'est très clair. La question suivante est de Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle? Du coup, je le laisse sous les yeux. Quelle forme doivent prendre les propositions? Y a-t-il un template ou un cahier des charges? À quel point cela doit-il être détaillé? Oui, ça vous trouvez dans la plateforme. C'est une application en ligne. Il y a les quelques questions qui vous sont posées. Il faut décrire quelle est l'idée de projet ou votre projet que vous aimeriez laisser évaluer. Et après, il faut dire logiquement quel est le service que vous souhaitez payer avec le chèque d'innovation. Et il y a quelques autres questions, mais c'est plutôt une application très courte pour chaque. Après, il y aura pour chaque critère d'évaluation une petite description, c'est-à-dire innovativité, impact sur le secteur de la construction et lien au développement régional. Et c'est en principe ces questions-là. Mais le site, l'idée, c'est vraiment de rester pas très, de n'être pas très exigeant dans les critères pour justement motiver les PME de s'y lancer et d'oser. Et après, les appels à projets, par contre, Grow and Harvest, là, ils seront basés sur des challenges. Et là, c'est beaucoup plus exigeant, quoi. Je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions, mais je vous invite de vous connecter à la plateforme et de jeter un coup d'œil sur le formulaire en ligne. Si ça répond, merci beaucoup. Très bien, question suivante de Monsieur Jamier. Est-ce que le paiement d'un dépôt de brevet pour pouvoir collaborer par la suite est acceptable comme service finançable par le CIDCOL? Oui, on parle vraiment des services de protection de propriété intellectuelle. Après, peut-être le dépôt de votre brevet pourrait coûter plus que les 5 000, mais au moins vous pourrez avoir une partie payée pour ça. Oui. Question suivante de CMM. Comment déposer un dossier? Est-ce que c'est tout sur la plateforme MetaBuilding? Oui, c'est tout sur la plateforme MetaBuilding. Il y a un formulaire en ligne. Mais voilà, encore une fois, je dis la même chose. Je vous invite à vous rendre sur la plateforme pour regarder comment ça se passe. Mais je pense que vous ne devrez pas passer plus de peut-être 2 heures ça, quand même, il faut bien remplir parce qu'il y a une compétition, mais je pense au niveau détail qu'on demande, c'est vraiment pas trop. Par question, ce sont 1000 à 2000 caractères, voilà, c'est pas énorme. Question suivante de Monsieur Domas. Si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation, Claudia. Vous précisez que des collaborations transfrontalières sont les bienvenues. Alors, je voulais être sûr de la définition, parce que par transfrontalier, habituellement, sur les projets européens, on est vraiment sur les pays avec qui on partage. Donc, par exemple, France-Espagne, France-Italie, France-Allemagne, ce qui exclut des collaborations France-Irlande, par exemple, parce qu'il n'y a pas de frontières. Est-ce qu'on est vraiment sur du transfrontalier ou est-ce que du transnational?
Donc, des collaborations entre pays qui n'ont pas de frontières communes sont acceptées. On est plus sur du transnational, peut-être on devrait dire autrement, effectivement. En anglais, on a dit cross-border, mais là aussi, ça pourrait supposer que c'est vraiment voilà, les pays voisins, mais ce n'est pas le cas. Si vous voulez travailler avec l'Hongrie, ça va très bien. Après, ce n'est pas limité aux 6 pays cibles, mais l'idée, c'est plutôt de stimuler un peu ces pays-là parce qu'ils sont dans les cibles. Après, ce n'est pas interdit de travailler avec une PME qui vient, je ne sais pas, de Finlande, ou je pour dire quelque chose. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ouais. C'est clair. Question suivante de Madame Bertel. Avec le micro, ce sera mieux. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'aurais voulu avoir une précision sur ce que vous entendez par collaboration cross-sectorielle. J'ai bien compris que c'était un point clé, mais je voulais savoir jusqu'où ça peut aller, enfin, avoir une vision un peu plus peut-être concrète. Oui, on a les 5 secteurs que je vous ai présentés et les challenges, ils seront... je vous cherche la diapo. Hop. Si je la retrouve. Là. Les challenges, ils seront formulés d'une manière qu'ils visent à ces secteurs-là. Parce que au milieu, vous voyez le secteur de la construction qui doit être impulsé par le biais de la collaboration avec un de ces 4 secteurs autour. Et c'est toujours qu'un de ces secteurs devrait stimuler le secteur de la construction. D'accord. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une collaboration avec un de ces partenaires-là. Enfin, c'est dans l'idée, par exemple, enfin, si on parle d'économie circulaire, si on a une idée qui va vers le développement de l'économie circulaire, ça suffit. Pour le site call, oui. Le site, mais oui. Si vous voulez aller plus loin, là, c'est pour un projet collaboratif, il vous faudra après une autre PME du secteur de l'économie circulaire. Et effectivement, pour le site call, vous pourriez être, pour donner un exemple, une entreprise, une PME du secteur de l'économie circulaire recyclage qui a une idée pour le secteur de la construction ou une PME du secteur de la construction qui veut se laisser inspirer par voilà, des idées qui viennent de là. Parce qu'effectivement, le site call, vous êtes, je ne sais pas, c'est dit en haut, vous êtes seul, c'est une seule PME, et là, vous êtes dans un projet collaboratif avec 2 PME. C'est-à-dire, effectivement, là, il vous faut tout simplement une idée qui est cross-sectorielle, mais si vous voulez plus tard faire un projet, là, il vous faudra une autre PME qui vient de cet autre secteur. Ok, c'est très clair. Merci. Okay, question suivante de Madame Bocheux. Oui, bonjour et merci pour l'organisation de ce séminaire. J'en profite pour vous remercier de suite. Oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il était envisagé d'organiser un événement, alors peut-être pas au vu des conditions actuelles, mais peut-être en ligne pour mettre en lien les PME avec les offreurs de solutions. Ce qui est aussi en lien avec la question qui a été posée juste derrière moi, en fait, et qui demande la temporalité de la connexion entre les PME et les offreurs de solutions au niveau du dépôt du dossier. C'est pas nécessairement prévu, mais ça va quand même directement c'est en lien avec l'ambition du projet. Cette plateforme-là, mais justement, elle est là pour mettre en lien les PME avec les autres acteurs qui soutiennent l'innovation. On pourrait envisager de faire un événement. OK, maintenant, comme vous le dites, c'est un peu difficile. Par contre, ce qu'on aura à disposition pour les PME qui cherchent un prestataire de service, par exemple, on aura des directory, je ne connais pas le mot en français, mais des catalogues, voilà, des innovation stakeholders.
c'est aussi pour aider à une PME qui ne sait pas trop comment s'orienter, à qui s'adresser, ou trouver justement une aide ou avec qui vous pourriez collaborer ou demander de l'aide. Après, n'hésitez pas de venir vers le cercle ProModule INEF4 ou même Novatech INEF4, parce que aussi comme étant membre du consortium, on a des heures disponibles pour justement conseiller les PME qui peut-être ne savent pas trop comment s'y prendre et à quoi il faut faire attention et tout ça. C'est-à-dire, OK, ce n'est pas un événement, mais justement, vous aurez ce soutien. Voilà. Bien sûr, ok, merci beaucoup. Juste pour précision, du coup, moi, je suis du côté des offreurs de solutions, hein, d'où cette question. Et effectivement, peut-être que je reviendrai vers vous ultérieurement. Merci beaucoup. Mais vous pourriez postuler pour devenir un Innovation Stakeholder et comme ça, vous auriez de la visibilité sur la plateforme pour que les PME peuvent vous repérer comme potentiel service provider. Oui. D'accord, super. Et pareil, du coup, j'imagine que de la même manière, je pourrais trouver les informations en ligne sur le site de MetaBuilding pour devenir un stakeholder. Là, c'est si vous faites l'enregistrement, à un moment donné, vous êtes demandé si vous voulez devenir Innovation Stakeholder. Mais après, ce n'est pas quelque chose qui se passe en ligne parce qu'on aimerait parler avec vous si on ne vous connaît pas pour voir si vous avez la qualité nécessaire pour vous mettre dans ce dossier. Bon, vous donner cette visibilité. Mais vous pouvez aussi envoyer un mail, soit au cercle ProModule INEF4, soit à Novatech INEF4. Ok, eh ben, merci beaucoup. Vous aurez sûrement des nouvelles d'ici peu. Très bien. Il y a Pierre Chugnot qui a envoyé d'autres questions. Si vous voulez reprendre la parole. Oui, merci. Petite question subsidiaire. Vous parliez de 60 lauréats. Est-ce que c'était uniquement pour la France ou est-ce que c'est pour l'ensemble des pays que vous aviez mentionnés? C'est pour l'ensemble des pays. D'accord. Merci. Voilà, on a fait du coup le tour des questions qui ont été posées dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à prendre la parole. Semble pas être le cas. Pour une fois, j'ai terminé à temps. Je suis presque contente de moi. Oui, mais merci pour votre présence et n'hésitez pas à revenir vers nous, soit le cercle ProModule INEF4, soit Novatech INEF4, si vous avez des questions. Et on est là pour vous aider, vous guider. Et aussi pour ceux qui ne sont pas des PME, parce que je sais qu'il y a des entités qui sont des clusters ou autres qui ont participé. N'hésitez pas à faire connaître et distribuer l'information concernant cet appel à manifestation d'intérêt dans vos réseaux. C'est important parce que vous êtes le canal justement pour s'arriver jusqu'au PME. Et on a pensé quand même il y aura plus des intéressés vu qu'on s'est souvent dit il n'y a pas suffisamment de financement pour financer l'innovation dans le secteur. Et oui, j'espère quand même qu'on peut aussi distribuer peut-être cette information à plus de PME qui peuvent avoir intérêt de profiter de ce dispositif. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai une dernière question qui vient d'arriver dans le chat de M. Zalakas. Y a-t-il une description plus détaillée pour les 4 thématiques proposées? Pour le moment, il n'y a pas des thématiques proposées. On est en train de rédiger les challenges et les appels à projets Grow Harvest. Ils seront la suite d'un atelier qui a été organisé le 23 novembre par le cercle ProModule INEF4 en France sur la thématique surtout ICT, digital, services digitaux, économie circulaire et construction, mais aussi les solutions basées sur la nature et l'additive manufacturing.
mais pas seulement, parce qu'il y a, comme vous avez vu, on a 6 pays. Il y a des ateliers similaires qui se font maintenant dans cette semaine et la prochaine dans les différents pays, où on parle avec les parties prenantes pour justement définir une feuille de route conjointe entre les différents secteurs et après pour s'en tirer les conclusions pour arriver à des challenges pour les appels à projets. C'est-à-dire, on n'a pas les thématiques, les grandes thématiques, vous les avez parce que ça doit être cross-sectoriel. Et même chose pour le site call, mais vous ne devez pas répondre à un challenge défini pour le site call. Là, il suffit, entre guillemets, d'avoir une idée qui lie deux secteurs, et dont le secteur de la construction, qui est au centre de l'attention. Merci Claudia. Et pour répondre juste à une question qui a été posée sur l'enregistrement de cette session, je vous la ferai parvenir par mail dans la semaine. Vous aurez donc Claudia et Emeline du Cercle Pro Module INEF4 en copie pour pouvoir poser toutes vos questions sur l'appel à manifestation d'intérêt ou sur les stakeholders dont parlait Claudia. Si jamais vous n'avez pas reçu les précédents mails, n'hésitez pas à la remettre dans le chat, parce que je vois certains noms que je n'avais pas vus sur les inscriptions. Voilà. Donc Claudia, je peux te laisser conclure. Oui, ok. Encore une fois, merci à tout le monde pour votre intérêt. N'hésitez pas à distribuer l'information sur le site call et le projet MetaBuilding en général. Et j'espère de recevoir vos candidatures et voilà, on serait content de travailler avec vous. Oui. Bonne journée. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous connecter dès maintenant sur la plateforme MetaBuilding pour avoir la description des PME et pour faire vos tests d'éligibilité. Bonne journée à tous.